Saviez-vous que certains aliments font bien plus que nuire à votre santé physique? Ils peuvent aussi ouvrir des portes invisibles à l'ennemi, qui cherche chaque jour à affaiblir votre âme. Ce que vous mettez dans votre assiette peut sembler banal, mais parfois c'est par ce qui semble inoffensif que le mal s'introduit. Et si ce que vous mangez vous éloignait doucement mais sûrement de la voie de Dieu? Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12, Paul écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. » Ce passage n'est pas seulement un conseil de sagesse, c'est un cri d'alerte, car dans notre quotidien, certains choix deviennent des chaînes silencieuses. Ils nous volent la liberté intérieure et pire encore, la clarté spirituelle. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux sur une réalité dont presque personne ne parle. Il ne s'agit pas ici d'un régime ou d'un conseil nutritionnel. Nous allons parler de 3 aliments que Satan peut utiliser pour brouiller votre discernement, fatiguer votre esprit et vous détourner de la lumière divine. C'est un sujet délicat mais nécessaire, car comprendre les rouages invisibles de l'ennemi, c'est déjà reprendre le contrôle. Ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis la création, l'adversaire a utilisé des moyens simples pour provoquer la chute. Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas une arme qui a vaincu Ève, c'était un fruit, quelque chose d'attrayant, de sucré, de séduisant. Et depuis ce jour, l'humanité a oublié que ce que nous mangeons peut aussi avoir une dimension spirituelle. Le diable n'utilise pas toujours des événements spectaculaires. Souvent, il agit dans la routine, dans le confort, dans ce que nous acceptons sans question. Et si, sans le savoir, nous étions en train d'adorer notre appétit plus que notre Créateur? Dans la lettre aux Corinthiens, il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que chaque bouchée compte, chaque habitude a une portée qui dépasse le monde visible. Ce que vous mangez peut soit honorer Dieu, soit ouvrir une brèche dans votre forteresse intérieure. Regardons autour de nous. Les médias, les publicités, les conversations banales, tout nous pousse à consommer, à céder au plaisir immédiat. On ne mange plus pour nourrir le corps, mais pour calmer l'angoisse, remplir le vide, oublier nos combats. Ce n'est pas simplement une mauvaise habitude. C'est une stratégie invisible de l'ennemi pour nous endormir spirituellement. Et beaucoup tombent dans ce piège sans jamais s'en rendre compte. Dans Philippiens 3,19, Paul s'exprime avec douleur « Leur Dieu, c'est leur ventre ». Il ne parle pas ici de païens, mais de croyants. Des hommes et des femmes qui ont connu la vérité, mais qui ont choisi de se soumettre à leurs impulsions plutôt qu'à l'esprit. Le ventre devient leur maître, leur honte, leur gloire. Et ils oublient les choses d'en haut. Voilà la tragédie de celui qui perd le contrôle sans même s'en apercevoir. Et cela commence souvent petit. Un grignotage pour calmer les nerfs, un excès justifié par la fatigue. Puis peu à peu, on s'éloigne. On n'entend plus la voix de Dieu avec la même clarté. On confond les désirs de la chair avec les directions de l'esprit. Et quand la tentation arrive, on est plus faible, plus vulnérable, plus seul. Ce phénomène n'est pas nouveau. Le peuple d'Israël, libéré de l'esclavage, en a fait l'expérience. Dans le désert, Dieu leur donnait le manna, une nourriture venue du ciel. Et pourtant, ils regrettaient les plats de l'Égypte, les aliments de leur captivité. Leur appétit n'avait jamais été purifié. Leur goût pour le passé les empêchait d'embrasser pleinement la promesse. C'est le cri du cœur humain. Donne-nous de la viande, des oignons, des concombres, même si cela signifie retourner à l'esclavage. Ce que nous mangeons, ce que nous désirons, reflète souvent l'état de notre âme. Il est temps d'ouvrir les yeux, de ne plus voir la nourriture seulement comme un plaisir, mais comme un choix spirituel. Dieu vous appelle à une liberté pleine, à une clarté nouvelle, et cela commence par ce que vous laissez entrer dans votre temple. Vous n'êtes pas esclave de vos envies, vous êtes maître de vos décisions. Écrivez dans les commentaires « Mon corps appartient à Dieu et je choisis la liberté ». Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir ces 3 aliments que vous devez éviter pour reprendre le contrôle? Restez avec moi jusqu'au bout. Vous n'allez plus jamais voir votre assiette de la même façon. Ce n'était pas là. Ifem du corps.
mais celle de l'âme, ce que Satan cache dans votre assiette. Ce n'était pas la faim physique qui retenait le peuple d'Israël enchaîné, c'était une nostalgie empoisonnée. Ils désiraient ce qu'ils connaissaient, même si cela venait du lieu de leur oppression. Et aujourd'hui, combien de croyants vivent la même histoire sans le savoir, libérés par le sang du Christ, mais encore prisonniers de vieux réflexes, cachés dans leurs habitudes alimentaires. Il ne s'agit pas d'un simple problème de santé. Il s'agit de ce qui se passe dans l'invisible. Certains ne parviennent plus à jeûner, car leur corps a été programmé pour réclamer une satisfaction immédiate. D'autres n'arrivent plus à entendre Dieu clairement. Leur esprit est enveloppé d'un brouillard, causé non par le péché visible, mais par les choix répétés qu'ils font chaque jour sans y prêter attention. Et alors, sans bruit, ils perdent le contrôle. Perdre la maîtrise de soi, c'est accepter de vivre sous un autre joug, un joug invisible mais réel. Dans Romains 6,16, l'écriture est directe. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Voilà le cœur du combat. Ce n'est pas une question de régime ni de règles religieuses. Ce n'est pas du légalisme, c'est un appel au réveil, à regarder au-delà de la surface, car certains aliments sont plus que des aliments, ce sont des chaînes déguisées. Et ces chaînes, on ne les reconnaît qu'en essayant de s'en libérer. Essayez de vous passer de ce produit que vous consommez tous les jours. Vous sentez une agitation intérieure, une frustration soudaine, une perte de paix. Ce ne sont pas juste des envies passagères, ce sont des alertes, des signaux que ce n'est plus vous qui tenez la barque, mais l'habitude qui vous pilote. L'ennemi le sait, il connaît nos points faibles, et il n'a pas besoin de possession. Spectaculaire s'il peut contrôler votre quotidien avec un paquet de sucre, un excès de graisse, un produit qui vous rend dépendant sans que vous vous en rendiez compte. L'industrie alimentaire est devenue un champ de bataille spirituelle. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une stratégie vieille, comme le monde. Dans Proverbe 23:20, il est écrit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi ceux qui se gavent de viande, car le buveur et le glouton s'appauvrissent. » Cet appauvrissement ne touche pas seulement le portefeuille, il touche la vision, l'âme, la foi. On devient lent à réagir, faible face aux tentations, sourd à la voix de Dieu. Et tout cela à cause d'une habitude que l'on croyait inoffensive. Souvenez-vous de Jésus dans le désert. Le diable ne l'a pas tenté d'abord avec de la puissance ou de la gloire, mais avec du pain. Pourquoi? Parce qu'il savait que si Jésus utilisait son pouvoir pour satisfaire sa faim, il détournerait sa dépendance du Père. Mais Jésus a répondu avec autorité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Ce n'est pas une simple citation, c'est une clé, une stratégie pour celui qui veut vivre, libre. Ce que vous consommez détermine ce que vous devenez. Et parfois, Dieu vous appelle à dire non, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Le fruit de l'esprit, selon Galates 5,22, inclut le maîtrise de soi. Et comme tout fruit, il se cultive. Il faut l'arroser avec l'intention, l'arroser avec la foi. Quand vous commencez à exercer cette maîtrise, quelque chose change en vous. Votre esprit devient plus aiguisé. Vos prières gagnent en intensité. Votre cœur devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est comme si un voile se déchirait et soudain, vous voyez avec des yeux nouveaux. Ce n'est pas de la magie. C'est la conséquence d'une obéissance incarnée, tangible. Beaucoup de personnes qui changent leurs habitudes alimentaires témoignent qu'au-delà de la santé physique, elles expérimentent une révolution intérieure. Elles entendent mieux. Elles rêvent avec clarté. Leur communion avec Dieu devient plus profonde. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un cœur qui choisit la liberté plutôt que la compulsion. Dans Ésaïe 58, Dieu parle du jeûne qui lui plaît. Pas celui qui consiste seulement à s'abstenir de nourriture, mais celui qui brise les chaînes, qui libère les opprimés, qui guérit ce qui était lié. Le verset 6 nous le dit clairement. « Voici le jeûne que j'ai choisi, détaché
les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude. C'est ce genre de soumission du corps qui ouvre les portes à une vie renouvelée. Et soyons honnêtes, faire ce premier pas est difficile, parce qu'il touche ce que nous utilisons pour nous réconforter, pour nous calmer. Mais c'est justement là que se trouve la clé de la transformation. Vous avez été créé pour être libre, pas pour être gouverné par vos envies. Écrivez dans les commentaires « Je choisis la liberté plutôt que l'habitude ». Et si, pour changer de vie, il fallait d'abord appeler les choses par leur nom? Ce n'est pas simple. Il faut du courage pour admettre qu'un simple aliment peut avoir pris le contrôle. Il faut de l'honnêteté pour reconnaître ces habitudes qu'on a défendues pendant des années comme si elles faisaient partie de nous. Mais c'est justement là, dans cet instant de vérité brute, que naît la vraie liberté. Car ce qu'on ne nomme pas, on ne combat pas. Et ce qu'on justifie, on ne transforme jamais. Jésus n'est pas venu seulement pour briser des chaînes visibles. Il est venu pour libérer ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Et ce lien entre sainteté et discipline est plus profond qu'on ne l'imagine. On ne peut pas réclamer un réveil spirituel tout en nourrissant, jour après jour, les murs invisibles qui nous enferment. Parfois, on prie, on cherche, on attend, mais rien ne semble bouger. L'âme est fatiguée, les pensées s'embrouillent, la prière devient mécanique. Ce n'est peut-être pas un manque d'effort, mais un surplus d'attachement. Et si la clé n'était pas de faire plus, mais de lâcher ce qui nous freine? Il se pourrait que votre liberté ne se trouve pas dans une nouvelle méthode, mais dans le renoncement à ce que l'ennemi utilise pour vous ralentir. Ce n'est pas un message de peur, c'est une lumière qui s'allume. Car quand on voit la vérité, on peut enfin avancer avec foi. Jésus a dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et cette vérité commence dans les petites choses, ce que vous choisissez chaque jour, ce que vous mettez dans votre assiette, ce qui entre dans votre corps, et finit par affecter votre esprit. Le combat spirituel commence souvent dans des endroits qu'on considère comme normaux, mais Dieu ne vous a pas laissé seul dans ce combat. Il vous a donné son esprit pour vous conduire, sa parole pour éclairer vos pas, et surtout, il vous a donné le pouvoir de choisir à nouveau. Le choix est simple, mais profond. Ce que vous mangez peut être une offrande ou une chaîne. Vous avez ce pouvoir entre vos mains. Quand le corps se soumet à la volonté de Dieu, l'âme s'ouvre et l'esprit s'élève. C'est là, dans cette harmonie entre chair et esprit, que commence une transformation durable. Mais êtes-vous prêt à regarder au-delà de l'apparence du plaisir? Car derrière le visible se cache une guerre invisible. Et aujourd'hui, vous êtes invités à y prendre part et à la remporter. Ce n'est pas parce que quelque chose est doux qu'il vient de Dieu. Parfois, ce qui semble réconfortant et inoffensif est en vérité une ruse bien pensée pour affaiblir votre volonté. Le sucre, tel qu'il est aujourd'hui, n'est plus un simple ingrédient. C'est devenu une forme d'esclavage invisible, omniprésent, déguisé sous 1000 noms, niché dans les moindres recoins de notre alimentation. Il change votre corps, mais plus encore, il trouble votre esprit. Et un esprit troublé ne peut pas entendre la voix de Dieu avec clarté. 2 Timothée 1, 7 nous rappelle, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ce dernier fruit, la maîtrise de soi, n'est pas un luxe pour quelques-uns. C'est une empreinte de l'Esprit de Dieu en vous. Mais comment ce fruit pourrait-il grandir dans un corps dominé par des pulsions, entretenues par une addiction que la culture rend banale? Il y a urgence à discerner. Depuis toujours, l'homme cherche à combler ses manques par ce qui flatte son palais. Mais dès que le désir devient une nécessité, la liberté disparaît. Et là où il n'y a plus de liberté, le terrain devient propice à l'ennemi. Jésus l'a dit, on ne peut servir 2 maîtres. Ce qu'on laisse gouverner notre corps finit par gouverner notre âme. Si chaque jour, votre corps réclame du sucre et que votre paix disparaît quand il en manque, ce n'est pas anodin. C'est un combat spirituel, dissimulé dans la routine. Le sucre agit sur le cerveau comme certaines drogues. Il stimule la dopamine, procure une joie éphémère, puis exige sa dose.
Ce n'est pas seulement une réaction biologique, c'est un détournement de l'équilibre divin. Et là où l'ordre de Dieu est brisé, sa paix s'éloigne. 1 Corinthiens 14, 33 nous enseigne que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Un esprit anxieux, agité par ce qu'il consomme, perd sa capacité à discerner la voie de l'esprit. Et sans ce discernement, les choix spirituels deviennent flous. La gourmandise n'est pas qu'un excès, c'est une forme d'idolâtrie. Le sucre est devenu un faux dieu de notre époque. Il est fêté, valorisé, surconsommé, sans réflexion. Mais derrière cette culture sucrée se cache un système spirituel subtil, fondé sur la dépendance émotionnelle. Satan ne vous attaquera pas toujours avec des horreurs. Il préfère vous envelopper doucement dans ce que tout le monde trouve normal. Et c'est là le piège. Car le sucre, avec son apparente innocence, détourne le cœur de l'homme du chemin du contrôle de soi, indispensable pour marcher selon l'esprit. Comme le dit Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Vivre selon la chair ne veut pas forcément dire commettre de grands péchés. Parfois, c'est juste céder chaque jour à ce qui semble inoffensif. Prenez un instant, respirez, et rappelez-vous cette vérité. Vous êtes capable de choisir la liberté. Écrivez cette phrase dans les commentaires et engagez-vous aujourd'hui à regarder au-delà des apparences. La transformation commence par une décision. Il y a des chaînes qui ne font pas de bruit, des dépendances silencieuses qui s'installent sans prévenir. Parfois, elles se révèlent dans une simple cuillerée de trop, dans cet élan incontrôlable de juste un peu plus. Beaucoup demandent à Dieu des réponses, une direction, un renouveau, mais leur esprit reste dans le brouillard. Ils jeûnent, prient, cherchent, mais succombent à un désir qui semble plus fort qu'eux. Ce n'est pas une faiblesse anodine. C'est une fissure invisible par laquelle l'ennemi affaiblit l'âme. Quand Jésus a parlé du jeûne, dans Matthieu 6, 16, il n'a pas dit « si », mais « quand ». Ce n'était pas une option, c'était une attente. Pourtant, comment tenir spirituellement si le corps s'effondre au moindre manque de sucre? La résistance spirituelle ne se bâtit pas uniquement par la foi, elle se construit aussi dans le corps, dans la matière. Un corps gouverné par le besoin constant de douceur aura du mal à obéir à la rigueur de l'esprit. Le sucre a volé au pain son rôle de symbole de subsistance. Aujourd'hui, c'est lui qu'on célèbre, lui qui console, lui qu'on utilise comme récompense. Mais le vrai consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et la vraie récompense vient de Dieu, pas d'un moment sucré. Privé de cette douceur, le corps proteste. On parle de fatigue, d'irritabilité, de tristesse, mais ce ne sont pas que des effets physiques. Ce sont les signaux d'un lien spirituel profondément enraciné. Une dépendance n'est pas seulement chimique, elle est aussi émotionnelle, mentale et parfois spirituelle. Jésus l'a dit en Matthieu 15, 13. « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Ce qui n'a pas été semé par Dieu n'a pas sa place dans votre vie. Dans l'Ancien Testament, les restrictions alimentaires n'étaient pas des règles arbitraires, mais des actes sacrés de séparation et de consécration. Ce principe, bien qu'allégé de la loi, reste vivant aujourd'hui. Discernez ce qui édifie de ce qui détruit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et un temple ne peut pas être gouverné par des substances qui affaiblissent la vigilance. Pierre nous le rappelle dans 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » La sobriété spirituelle inclut la sobriété physique. On ne peut pas veiller avec efficacité quand le corps est soumis à une dépendance. L'ennemi ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Il se faufile dans les habitudes, dans les normes culturelles, dans ce que l'on trouve normal. L'industrie du sucre, avec ses publicités douces et ses promesses trompeuses, n'a pas juste vendu des produits. Elle a bâti une dépendance mondiale. Ce n'est pas une conspiration alimentaire, c'est une diversion spirituelle, car ce qui te contrôle te limite.
Et ce qui te limite t'empêche d'atteindre la plénitude que Dieu a prévue pour toi. Galatas 5:1 le dit clairement, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug d'esclavage. Ce joug peut être fin, sucré, séduisant, mais reste un joug. Souvent, ce n'est qu'un geste banal. Sucrer son café. Pourtant, cette douceur ne comble rien de réel. Elle donne l'illusion de plénitude, mais réclame toujours plus. Et dans ce cycle, le corps se fatigue, l'âme s'épuise et l'esprit s'endort. Jésus, en Jean 6:35, nous offre une autre voie. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Ce n'est pas une promesse poétique, c'est une réalité pratique. Quand vous vous nourrissez de sa présence, votre cœur cesse de chercher ailleurs. Quand l'âme reçoit ce dont elle a besoin, le corps n'a plus besoin d'être comblé artificiellement. On ne peut pas prêcher la liberté si l'on tolère les chaînes qu'on s'impose soi-même. On ne peut pas parler de guerre spirituelle en servant son ventre. On ne peut pas dire que Christ règne en nous si le sucre décide pour nous. Le combat contre ce type de servitude n'est pas une affaire de volonté humaine, il faut des armes d'en haut. 2 Corinthiens 10:4-5 nous le dit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, ce sont aussi nos raisonnements, nos excuses, nos désirs mal placés. Même ce que vous mangez doit passer par le tamis de l'obéissance à Christ. Il ne s'agit pas de diaboliser un aliment, mais de reconnaître quand quelque chose prend la place qui revient à Dieu seul. Si vous n'arrivez pas à vous en détacher, c'est que ce n'est plus vous qui le contrôlez, mais lui qui vous contrôle. Et ce qui vous contrôle vous freine. C'est pourquoi Paul exhorte en Éphésiens 5:18 « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Souvenez-vous de cette phrase. Ma liberté commence, là où Dieu règne pleinement. Écrivez-la dans les commentaires et laissez cette déclaration devenir votre cri de victoire. Il y a un principe simple, mais souvent ignoré. Pour être rempli de paix, de clarté et de force spirituelle, il faut d'abord se vider de ce qui trouble l'esprit, affaiblit le corps et alourdit l'âme. Et parfois, ce qui paraît inoffensif devient un frein silencieux à notre marche avec Dieu. Pendant des générations, le sucre a été un refuge, non pas un aliment, mais une échappatoire. Il a remplacé la vraie joie, celle que seul le Saint-Esprit peut offrir par une stimulation artificielle. Ce n'est pas un péché de manger. Le corps a besoin d'énergie, mais lorsque nos envies sont manipulées, elles cessent d'être des besoins réels. Elles deviennent des chaînes invisibles. Jésus nous a dit, dans Matthieu 5:6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Cette faim-là n'est pas physique, elle est profonde, elle appelle l'éternité. Se nourrir n'est pas seulement une affaire de calories, c'est un acte spirituel. Quand nos priorités sont remises en ordre, ce qui nous dominait perd sa puissance. Le sucre dans son excès symbolise parfois bien plus qu'un simple plaisir. Il devient un substitut à la présence divine. Pourtant, la vraie douceur se trouve dans la parole. Le psaume 119 le dit magnifiquement. « Combien tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Voilà la douceur qui élève, qui libère, qui guérit. Mais attention, il ne s'agit pas de volonté, il s'agit de soumission. La force humaine fléchit, l'esprit, lui, persévère. Le premier pas n'est pas d'abandonner le sucre, mais de rendre à Dieu la place qu'on lui a retirée. Confessez, demandez. Offrez-lui cette dépendance, car Dieu n'ignore jamais un cœur brisé. Il transforme la faiblesse en victoire, et quand l'âme commence à guérir, le reste suit. Le corps retrouve son équilibre, la pensée devient plus claire, le cœur devient plus léger. Proverbe 3:5 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela inclut aussi
ce que vous mettez dans votre assiette. Chaque bouchée peut être une graine, et chaque graine portera un fruit spirituel. Quand un enfant de Dieu consacre même les détails de son quotidien, y compris son alimentation, aux mains du Père, quelque chose de grand se passe. Le ciel répond à l'obéissance dans le secret. Le diable sait que ce sont les petites choses qui mènent aux grandes révélations. C'est pourquoi il vous distrait avec ce qui semble banal. Mais le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui à discerner, à vous réveiller, à choisir. Ce qui est agréable n'est pas toujours bon. Ce qui est doux n'est pas toujours sain. Seul ce qui vient de Dieu apporte la vraie liberté. Et la liberté n'a pas de goût, elle a du pouvoir. Écrivez ceci dans les commentaires si cela résonne en vous. Ma liberté commence là où Dieu reprend sa place. Partagez cette déclaration et laissez-la porter votre foi, car au fond, il s'agit de savoir qui dirige votre vie, vos habitudes ou l'esprit. Il est impossible de servir deux maîtres, et seul l'un des deux mène à la vie. Là où le monde banalise l'alimentation comme un simple choix de consommation, la parole nous avertit. Ce que vous ingérez peut avoir des conséquences bien plus profondes. Dans un monde où tout est devenu commerce, même la nourriture, un système entier s'est levé pour nourrir le corps, mais appauvrir l'âme. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que certains aliments, certains produits ne sont pas simplement industriels. Ils portent des symboles, des noms, des intentions spirituelles contraires à la lumière du Christ. Et derrière tout ça, il n'y a pas que des entreprises. Il y a parfois des pactes, des invocations, des cultes. L'apôtre Paul l'a dit sans détour dans 1 Corinthiens 10, 20. Ce que les païens sacrifient, c'est à des démons, et non à Dieu qu'ils le sacrifient. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ce n'est pas un avertissement pour les non-croyants, c'est un rappel pour les enfants de Dieu qui ont oublié que tout doit être discerné. Quand la Bible parle de viande, sacrifiée aux idoles, ce n'est pas qu'un rituel ancien. C'est un principe éternel. Ce qui a été dédié à d'autres puissances garde une empreinte invisible, même dans nos sociétés modernes, même dans nos rayons de supermarché. Derrière certains produits, il y a des philosophies spirituelles, des croyances étrangères à l'Évangile, et il n'est pas nécessaire d'y participer pour être affecté. Il suffit de fermer les yeux et de consommer sans discerner. L'ennemi agit toujours dans l'ombre. Et là où il y a ignorance, il y a vulnérabilité. Osée 4.6 l'affirme avec force. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup consomment sans le savoir des aliments chargés spirituellement. Certains ouvrent des portes, pas par magie, mais par ignorance. Des slogans, des logos, des ingrédients offerts avec des intentions cachées, et pourtant tout cela est avalé avec légèreté. Le discernement s'est affaibli. Parce que la commodité a pris la place de la sainteté. Paul nous interpelle, dans 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? Quel lien entre le temple de Dieu et les idoles? Ce n'est pas une question de radicalisme, c'est une mesure de protection divine. Dieu ne partage pas son temple avec ce qui est impur. Il existe des influences qui ne font pas de bruit, mais qui affaiblissent silencieusement. Elles troublent la paix intérieure, brouillent notre sensibilité spirituelle et nous éloignent, parfois sans qu'on s'en rende compte, de la voix du Saint-Esprit. Ces influences peuvent entrer parce que nous mettons dans notre assiette. Rappelez-vous de Daniel. Jeune, captif à Babylone, il avait toutes les raisons d'accepter ce qu'on lui offrait. Pourtant, il prit une décision qui bouleversa son destin. Dans Daniel 1.8, il est écrit « Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, ni avec le vin qu'il buvait. » Ce n'était pas une réaction culturelle, c'était un choix spirituel. Daniel avait compris une vérité oubliée de notre génération. Ce que l'on consomme peut affecter profondément notre communion avec Dieu. Ce qu'il a fait n'était pas du légalisme, c'était une révélation, une expression puissante de fidélité au milieu d'un environnement saturé d'idolâtrie. Aujourd'hui, cette sensibilité semble éteinte.
On mange sans prier, on accepte sans interroger, on consomme sans discerner. Et tout cela, sous prétexte que la grâce, oh suffit. Mais la grâce n'est pas une permission de vivre sans filtre, elle est une invitation à vivre en sainteté. La Bible ne laisse aucun doute. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Et cette sanctification ne se limite pas à ce qu'on dit ou fait. Elle englobe ce que l'on tolère, ce que l'on absorbe, ce que l'on laisse entrer dans notre esprit et notre corps. L'influence spirituelle ne frappe pas toujours fort. Elle peut être subtile, douce, mais destructrice. Et souvent, lorsque le croyant se rend compte, il est déjà prisonnier d'une habitude qu'une seule chose peut briser, une obéissance radicale. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, nous appelle à une vigilance permanente. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Ce conseil ne s'applique pas seulement aux doctrines ou aux sermons. Il s'applique aussi à ce qui entre dans notre quotidien, à notre culture, à notre mode de vie, à ce que nous appelons normal aujourd'hui, mais que Dieu appelle profane. Le Seigneur nous a donné la capacité de discerner, mais ce don n'est activé que si nous le recherchons, si nous l'invitons dans tous nos choix, même les plus simples. Proverbe 3, 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Cela inclut aussi votre alimentation. Oui, même cela. L'ennemi, lui, a perfectionné ses stratégies. Il n'a plus besoin d'attaquer frontalement. Il se faufile doucement, il insère des symboles dans des produits, il emballe des idées spirituelles hostiles dans des traditions soi-disant inoffensives, il profite du relâchement, il avance masqué. Mais l'Esprit de Dieu vous invite aujourd'hui à voir au-delà du visible. Paul a dit avec une franchise désarmante, « Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et celle des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à celle des démons. » 1 Corinthiens 10, 21. Cela veut dire que tout ce qui semble comestible n'est pas forcément neutre. Certaines tables sont invisibles, mais spirituellement réelles. Et quand on y participe sans conscience, on s'unit à ce qu'on ne comprend même pas. Prier avant de manger, c'est bien. Mais si le cœur ne veut pas obéir, la prière devient un rituel sans fruit. Dieu ne cherche pas la peur, il veut la conscience. Il ne veut pas que son peuple vive dans la paranoïa, mais dans la sagesse. Et cette sagesse commence toujours par le respect profond de Dieu. Proverbe 9, 10 nous rappelle « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Quand on craint Dieu, on n'a plus peur d'être trompé, parce qu'on apprend à vivre dans la lumière. Et dans cette lumière, les pièges deviennent visibles, les compromis perdent leur attrait. Chaque décision, aussi simple soit-elle, devient une occasion d'honorer Dieu ou de s'en éloigner. Manger, ce n'est pas juste survivre, c'est faire un choix, c'est dire « voilà ce que j'intègre à ma vie, voilà ce que je permets de m'habiter ». C'est pour cela que l'ennemi a fait de la nourriture un champ de bataille stratégique. Il n'a pas besoin de changer votre foi s'il peut polluer votre discernement. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui, pas pour vous condamner, pour vous réveiller, pour vous séparer. Lévitique 20, 26 dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Cette séparation est encore d'actualité, pas physique, spirituelle. Ce n'est pas rejeter les autres, c'est s'attacher à la vérité. Et voici une vérité à écrire dans votre cœur et dans les commentaires si vous êtes d'accord. Je choisis la lumière, même dans mes choix les plus simples. Écrivez cette phrase si votre cœur dit oui à ce chemin de clarté. Car oui, certains aliments nourrissent le corps, mais d'autres contaminent l'âme. Pas à cause de leur composition chimique, mais à cause de leur origine spirituelle. Et c'est là que le discernement devient vital. Il ne s'agit pas simplement d'éviter des règles religieuses ou de tomber dans un excès de rigorisme. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Une vie consacrée, offerte à Dieu dans ses moindres détails. Parfois, une petite décision, qui semble anodine au départ,
devient un pont invisible par lequel notre cœur s'éloigne doucement de la présence de Dieu. Et dans ce monde où les combats spirituels deviennent de plus en plus intenses, chaque choix compte. Rien ne peut être laissé au hasard. Pierre, avec une urgence presque palpable, nous le rappelle dans sa première lettre: « Préparez vos esprits, restez sobres et attendez-vous entièrement à la grâce révélée en Jésus-Christ. » Il ne parle pas seulement de doctrine, mais d'un style de vie, d'une vigilance intérieure. Quand on choisit de vivre comme un enfant obéissant, on ne peut plus suivre les impulsions de notre ancienne vie. Le chemin de la sainteté commence dans l'intime, dans ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, et même dans ce qu'on consomme. Tout compte. Ce n'est pas seulement une question de péché ou de loi, mais de révérence. Nous sommes appelés à être temple vivant. Et un temple n'accueille pas n'importe quoi. Ce que vous laissez entrer dans votre vie, par votre bouche, par vos sens, peut soit nourrir votre communion avec Dieu, soit l'affaiblir silencieusement. Comme Billy Graham aimait le dire, ce n'est pas parce que quelque chose est autorisé que cela est juste. L'apôtre Paul va dans le même sens dans 1 Corinthiens 6,12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par rien. » Voilà le cœur du message. Ce n'est pas de l'interdit par peur, mais de la liberté par choix. Il s'agit de ne pas être esclave de quoi que ce soit, surtout pas de ce qui a été dédié à d'autres dieux ou inspiré par ce qui s'oppose à Dieu. Car même les plus petits gestes d'obéissance, quand ils viennent du cœur, produisent des fruits immenses, plus de discernement, plus de clarté, une sensibilité accrue à la voix du Saint-Esprit. Dieu honore ceux qui le mettent à la première place. Quand on décide de remettre à Dieu même son assiette, c'est une déclaration puissante. « Seigneur, tu règnes sur tout, même sur mes habitudes les plus simples. » Cette soumission n'est pas une faiblesse. C'est la base même de l'autorité spirituelle. Comment pourrait-on repousser l'ennemi tout en mangeant à sa table? Il est impossible de marcher dans la sainteté si l'on accepte la contamination déguisée. Mais si l'on choisit la pureté, alors on entre dans une intimité nouvelle avec le Seigneur. Ce n'est pas de régime qu'il s'agit, mais de consécration. C'est l'appel à vivre chaque détail pour sa gloire. Ce qui est en jeu ici, c'est la présence de Dieu dans notre quotidien. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, parle de qui règne dans votre vie. Le monde banalise ces choses, les traite avec légèreté. Mais le royaume de Dieu, lui, leur donne un sens, un langage spirituel. 1 Corinthiens 10, 31 l'affirme. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce verset n'est pas un slogan, c'est une invitation à aligner toute sa vie avec le ciel. Mais il y a un péché qui se cache dans les coins sombres de la routine. On n'en parle presque jamais. Il se glisse dans les gestes ordinaires. C'est la gourmandise, pas seulement un excès de nourriture, mais un désordre intérieur. C'est le signe d'un esprit qui a laissé le corps prendre le dessus. C'est une réponse à un vide spirituel que l'on tente de combler par des bouchées terrestres. Paul avertit dans Philippiens 3, 19, « Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Quelle tristesse! Ce n'est pas une simple erreur alimentaire. C'est une perte de contrôle, un abandon du gouvernail spirituel. Nous vivons dans une culture qui célèbre l'excès. On mange plus que de raison, plus souvent qu'il ne faudrait, et rarement par besoin réel. Cette abondance constante endort l'âme. Ce n'est pas un hasard si, dans les moments de grande crise biblique, le jeûne revient comme une boussole. Car quand le corps gouverne, le cœur s'endort. Et quand l'appétit prend la tête, le Saint-Esprit devient une voix lointaine. Le fruit de l'Esprit, nous dit Galates 5, 22, c'est aussi la maîtrise de soi. Pas une qualité humaine, mais une preuve que Dieu habite en nous. Et si quelqu'un n'arrive plus à s'arrêter, ce n'est pas de la faim qu'il souffre, c'est d'un cœur non dirigé. La gourmandise devient un maître cruel, un tyran silencieux. Ce n'est pas une faiblesse anodine, c'est un ennemi de l'âme. La Bible ne l'édulcore pas. Elle place ce péché au même rang que d'autres, qui détruisent la conscience spirituelle. Souvenez-vous d'Israël dans le désert.
Ils avaient tout reçu de Dieu, mais ils ont cédé à leur envie de viande, pleurant leur vie passée en Égypte. Ce n'était pas une vraie faim, mais un cœur non transformé qui s'exprimait. Voici une vérité à graver dans votre cœur. Ma liberté commence là où Dieu règne totalement. Écrivez cette phrase dans les commentaires si elle a parlé à votre esprit aujourd'hui. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte, elle, n'avait pas quitté leur cœur. Leur corps était libre, mais leur appétit restait enchaîné au passé. Et aujourd'hui encore, ce schéma se répète. De nombreux croyants ont été délivrés extérieurement, mais leur relation avec la nourriture révèle une captivité intérieure qui n'a jamais été rompue. Ce n'est pas une question de quelques excès ici et là. Il s'agit d'une posture de l'âme, d'une habitude enracinée qui transforme la nourriture en échappatoire, en récompense émotionnelle, parfois même en refuge sacré. Mais ce refuge est un mirage. Lorsque le plat devient consolation, il a déjà usurpé une place qui revient à Dieu seul. Le psaume 46:1 ne parle pas d'un simple réconfort spirituel. Il nous donne une direction. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cela veut dire qu'en toutes circonstances, joie, peine, anxiété, c'est vers lui que notre cœur devrait courir en premier. Si c'est l'assiette que l'on cherche, il y a eu un glissement, une erreur de source. Manger n'est pas un péché, c'est un don divin. Depuis la Genèse, Dieu pourvoit. Il offre les fruits de la terre à l'homme, nourrit son peuple dans le désert avec la manne, et dans le ministère de Jésus, le pain est rompu, multiplié, partagé. Mais jamais il n'est mis au centre. Toujours un moyen, jamais le but, toujours un signe d'amour, jamais un objet de culte. Quand l'aliment devient une obsession, alors ce qui devait servir devient ce qui gouverne. Le créé devient idole. Et cette idole est insatiable. Elle promet du soulagement, mais elle laisse du poids. Elle promet la joie, mais elle dépose la lassitude. Et peu à peu, une relation déséquilibrée avec la nourriture éteint bien plus que la santé. Elle rend la prière plus floue, le désir de Dieu moins vif. Jésus, lucide et prévenant, nous met en garde dans Luc 21:34. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent par les excès du manger, de boire et par les soucis de la vie. Ce n'était pas une mise en garde physique, c'était une alerte prophétique. Car le cœur alourdi perd sa vigilance. L'excès banalise l'attente du retour du Christ. Le diable n'a pas toujours besoin de séduire par le péché visible. Il lui suffit de nous garder somnolents, repus, confortables dans nos envies. L'autorité spirituelle s'érode là où l'autodiscipline est absente. Un croyant incapable de dire non à une simple envie aura du mal à résister à des tentations plus subtiles. Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. » Le renoncement commence, dans l'ordinaire. Et si nous ne remportons pas cette victoire-là, comment espérer avancer dans les autres domaines de notre vie? Un appétit non maîtrisé n'est qu'un symptôme d'un désordre intérieur. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. 2 Corinthiens 14:40 nous enseigne que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Cela ne s'applique pas seulement au culte, mais aussi à notre quotidien. Là où l'ordre est brisé, l'ennemi trouve un accès. Et la gourmandise, lorsqu'elle désorganise cette harmonie, devient une porte ouverte au dérèglement physique, émotionnel et spirituel. Et c'est un cercle vicieux. L'excès engendre la culpabilité. La culpabilité affaiblit l'intimité avec Dieu. L'éloignement alimente de nouveaux excès. Un piège discret mais puissant. Il ne peut être rompu par de simples efforts humains. Les régimes, les routines ne suffisent pas, car la racine n'est pas dans l'estomac, elle est dans le cœur, et seul le Saint-Esprit peut opérer à cette profondeur. Ézéchiel 36:26 contient cette promesse bouleversante. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ce cœur nouveau ne cherche plus à combler ses manques dans l'assiette, mais dans la présence. Il ne fuit plus vers la nourriture, mais vers le trône de la grâce. Et quand l'esprit règne, même l'appétit obéit. C'est une transformation douce mais radicale.
Dieu ne cherche pas à nous priver, mais à nous libérer, car là où règne la confusion, la communion se trouble. Le royaume de Dieu n'est pas fait de normes humaines, mais d'une paix profonde, d'une joie intérieure, d'une liberté réelle. Le monde a normalisé l'excès, mais la norme du monde n'est pas le standard du ciel. Romains 12, 2 nous appelle à une rééducation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette transformation touche aussi notre façon de voir le corps, de gérer nos habitudes, de comprendre nos désirs. C'est un appel à revenir au plan initial, un corps conduit par l'esprit, pas par la chair. Imaginez une vie où chaque geste, même le plus quotidien, devient une offrande, où manger n'est plus une fuite, mais une bénédiction, où chaque bouchée reflète l'ordre, la paix, la liberté. Jean 8, 36 nous donne cette promesse magnifique. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cette liberté inclut vos habitudes. Elle inclut votre table. Elle inclut ce moment de la journée que vous avez peut-être banalisé depuis longtemps, car c'est là aussi que se révèle qui gouverne. Dans 2 Chroniques 29, Ézéchias entreprend la restauration du temple. Il commence par une chose, purifier, nettoyer chaque coin, retirer ce qui contamine. Votre corps est ce temple aujourd'hui, et Dieu veut en faire sa demeure. Voici une affirmation puissante pour conclure cette partie. Mon corps est un temple, et Dieu seul en est le maître. Écrivez cette vérité dans les commentaires si elle résonne avec votre cœur. Imaginez un instant que votre corps soit un sanctuaire, pas seulement une structure de chair et d'os, mais un lieu sacré, façonné par les mains du Créateur, destiné à briller de sa gloire. Et pourtant, au fil du temps, ce temple peut se recouvrir de poussière, perdre son éclat, s'éloigner de son but. Mais voici la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut restaurer ce sanctuaire. Il veut nettoyer les chambres oubliées, redonner sens à ce qui s'était éteint et rétablir en vous un cœur prêt à le servir. Tout commence par une simple offrande, la reddition. Quand on lui dit sincèrement « Seigneur, même dans mes choix alimentaires, je veux t'honorer », quelque chose change. Car lorsque notre appétit reprend sa juste place, le cœur s'ouvre à la vraie communion. Quand on apprend à dire non à l'excès, l'âme devient plus sensible, plus à l'écoute. Ce n'est pas une question de manger moins, ni de calculer des calories. Il s'agit d'abandonner son cœur, de laisser le Saint-Esprit guider chaque choix. Et là où il y a abandon, il y a transformation. Et là où il y a transformation, la gloire descend. La vraie force ne vient pas du contrôle humain, mais de la soumission divine. Un croyant qui apprend à maîtriser son corps devient redoutable pour l'ennemi. Il ne vit plus selon les pulsions, mais selon la direction du ciel. Il n'obéit plus à ses envies, mais à la parole vivante. Et cette vie-là a un impact. Elle rayonne, elle influence, elle porte du fruit. Elle ne vit pas pour le plaisir du moment, mais pour l'éternité. Elle se nourrit de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu et non seulement de pain. À l'époque biblique, manger était un acte profond, presque sacré. Ce n'était pas juste une nécessité, mais un symbole de communion, de lien spirituel. Ce que l'on introduisait dans le corps pouvait affecter notre relation avec Dieu, non seulement par sa nature physique, mais aussi par son origine spirituelle. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. Dans un monde saturé de symboles, de rituels et de produits culturellement chargés, il devient essentiel de discerner ce que l'on consomme. Derrière certains aliments, certaines marques ou pratiques, il peut exister une influence invisible, mais réelle. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, 19, 20, met en garde de façon claire. Ce que les païens offrent, ils l'offrent aux démons et non à Dieu. Il insiste, nous ne pouvons boire à la fois la coupe du Seigneur et celle des démons. Même sans autel visible ou sacrifices antiques, l'ennemi continue d'opérer, souvent de manière subtile, des rituels modernes, des slogans, des noms apparemment inoffensifs. Mais leur origine peut cacher une dévotion étrangère à
la lumière divine. Et voici le danger. Consommer sans discerner, c'est ouvrir une porte. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des réalités spirituelles. Ce que nous acceptons passivement peut nous influencer activement. Cela peut affaiblir notre autorité spirituelle, perturber notre paix ou créer une distance dans notre vie de prière. L'adversaire ne cherche pas toujours à nous affronter de front. Parfois, il suffit qu'il s'infiltre dans le quotidien. Et quoi de plus banal que ce que l'on mange? Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur. Il nous appelle à vivre dans la sagesse. Dans Éphésiens 5, 15, 17, il est écrit « Marchez donc avec soin, non comme des insensés, mais comme des sages. Comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. » Même nos choix les plus simples peuvent porter un poids spirituel. Si notre corps est vraiment le temple du Saint-Esprit, alors tout ce qui y entre mérite d'être examiné à la lumière de sa vérité. Ce corps que vous avez, ce n'est pas un hasard. C'est une œuvre divine, un temple sacré, créé avec amour, destiné à refléter la gloire du ciel. Chaque fonction, chaque mouvement, chaque décision, tout peut devenir un acte d'adoration. Et aujourd'hui, Dieu vous invite à revenir à ce dessein, à vous approcher avec un cœur ouvert, prêt à purifier, à discerner, à choisir avec foi. Voici une vérité simple mais puissante. Un cœur soumis à Dieu transforme même les gestes les plus ordinaires en actes d'éternité. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous sentez qu'elle vous parle. Le corps que Dieu vous a confié n'est pas un détail. Il est une partie essentielle de votre vie spirituelle. La manière dont vous le traitez, ce que vous lui donnez à manger, comment vous le disciplinez, tout cela reflète une obéissance bien plus profonde que ce que l'on imagine. Tant qu'il reste enchaîné à des habitudes qui contredisent la volonté de Dieu, le croyant ne pourra jamais expérimenter pleinement la liberté de la vie en Christ. Le chemin vers cette restauration commence toujours au même endroit, la reddition. L'apôtre Paul l'a formulé avec force dans Romains 12. « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Mais offrir son corps, ce n'est pas simplement éviter les excès visibles. C'est soumettre chaque aspect physique, l'appétit, la routine, les choix, à l'autorité du Saint-Esprit. Parce que c'est dans le quotidien, dans les gestes les plus simples, que l'on découvre qui est réellement aux commandes. Ce n'est pas juste arrêter de manger ceci ou cela. C'est demander à Dieu, ce que je consomme, est-ce devenu mon refuge, mon échappatoire, ma consolation au lieu de toi? Si la nourriture a pris une place qui ne lui revient pas, elle doit en être délogée. La vraie liberté ne se voit pas dans l'absence de combat, mais dans la victoire du contrôle spirituel. Et ce contrôle n'est pas humain, il est divin. Lorsqu'un croyant laisse le Saint-Esprit gouverner ses décisions, même alimentaires, alors son corps devient une extension de sa foi. Ce n'est pas une religion d'interdit, mais une marche d'amour et de conviction céleste. Être restauré, c'est nettoyer le temple, oui, mais aussi réaligner ses fondations. Dans 2 Corinthiens 7, 1, nous sommes invités à nous purifier de toute souillure du corps et de l'esprit pour achever notre sanctification dans la crainte respectueuse de Dieu. Et cela exige une transformation complète, pas à moitié. Si le corps est le temple, il mérite d'être traité avec respect, pas avec laxisme. Restaurer le temple, c'est reprendre le contrôle sur ce qui nous contrôlait. C'est remettre de l'ordre là où il y avait confusion. Que l'esprit gouverne, que la pensée discerne et que le corps obéisse. Quand cette hiérarchie est restaurée, la puissance coule. La révélation s'ouvre. La communion se rétablit. Ce n'est pas suffisant de prier, il faut aussi agir. Connaître la vérité, ce n'est rien si on ne s'y soumet pas. Jésus l'a dit en Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais la vérité ne libère que ceux qui l'obéissent. L'ennemi n'a pas peur des Bibles ouvertes, mais des cœurs obéissants. Là où il y a soumission, il y a puissance. Là où il y a consécration, il y a autorité. Et quand un enfant de Dieu décide de sanctifier jusqu'à ses repas, toute
Sa vie s'aligne avec le royaume. Ce geste discret, presque banal, devient un cri silencieux que le ciel entend. Mon corps appartient au Seigneur. C'est dans ses choix privés que se forgent les victoires visibles. Chaque bouchée, chaque décision devient une déclaration. Jésus est Seigneur de tout, même de mon quotidien. En 1 Corinthiens 10, 31, Paul résume magnifiquement « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Restaurer le temple, c'est retrouver non seulement la santé, mais aussi la clarté. Ce n'est pas seulement briser une habitude, c'est récupérer sa sensibilité au Saint-Esprit. Car lorsque le corps se soumet, l'esprit prend son envol. Ce que vous entendez ici n'est pas un discours sur l'alimentation. C'est un appel à reprendre autorité sur ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous permettez. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que je mange ?» mais « qui a la dernière parole dans ma vie ?» Car chaque fois que vous choisissez la maîtrise spirituelle plutôt que l'impulsion, vous déclarez au ciel et à l'enfer que vous êtes un enfant du royaume marchant avec dignité. Et voici un secret que l'ennemi connaît trop bien. Un esprit rassasié par la chair devient sourd à la voix de Dieu. C'est pourquoi il attaque dans les recoins invisibles, les envies, les habitudes, les excuses, là où personne ne regarde. Mais maintenant, vous savez, et avec ce savoir, vous pouvez tracer une nouvelle ligne, une ligne de sainteté, pas seulement dans ce que vous renoncez à consommer, mais dans ce que vous commencez à vivre. Parce que votre corps ne sera plus gouverné par les sens, mais par l'Esprit de Dieu. Il est temps d'élever une génération de croyants qui ne réagissent plus à leurs désirs, mais qui marchent avec discernement. Des hommes et des femmes. Qui savent que la vraie guerre spirituelle se joue parfois dans les détails silencieux, dans les choix invisibles, dans les gestes que seul Dieu voit. Et c'est là que le royaume s'établit. Voici une parole pour vous aujourd'hui. Quand mon corps obéit à Dieu, ma vie entière devient une prière vivante. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous l'embrassez de tout votre cœur. Et ce changement que Dieu opère en vous ne reste jamais enfermé en vous. Il traverse les murs de votre maison. Il atteint vos enfants. Il marque vos petits-enfants. Il redéfinit l'histoire de votre lignée. Quand Dieu commence à restaurer une vie, il touche une génération entière. Ce que vous mangez, ce que vous choisissez, ce que vous disciplinez, rien de cela n'est anodin. Ce sont des actes spirituels. Ce sont des gestes qui parlent plus fort que des mots. Ce sont des flèches silencieuses tirées contre les forteresses de l'ennemi. Chaque décision prise dans l'obéissance devient un acte de guerre. Chaque fois que vous dites non à la chair pour dire oui à l'esprit, vous construisez un autel invisible où Dieu se glorifie. Ce n'est pas une petite victoire. C'est une déclaration puissante dans le monde spirituel. Ici, le royaume de Dieu a la priorité. Et croyez-le, l'ennemi le sait. Il recule devant celui ou celle qui décide de gouverner sa vie sous la direction de l'esprit. Et non des impulsions, parce que là où Dieu est honoré dans les détails, il manifeste sa gloire dans l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme pour influencer. Il suffit d'un cœur obéissant. Et c'est exactement là que commence la vraie victoire, dans la cuisine, dans le choix du jour, dans l'instant où vous vous rappelez que votre corps est un temple, pas un champ de bataille abandonné.